Salut l'internet, c'est Jojo Bernard. Moi je fais une vidéo parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide parce que là la situation c'est plus possible. C'est plus possible. Parce que je veux dire, là le confinement c'est un enfer. C'est un enfer. Parce qu'avant le confinement, j'ai toujours été chômeur. Hein, dans ma famille on a tous été chômeurs de toute façon. Donc avant le confinement ça va, tu vois, on pouvait s'occuper, on regardait la télé, on jouait à la PlayStation. Mais là, je veux dire, à part jouer à la télé et jouer à la PlayStation. Bon, en vrai, ça change pas grand chose, mais voilà, le fait d'être confiné, moi, c'est dur, hein, c'est dur, surtout que c'est le plus dur. C'est que, au niveau des courses, tout ça, c'est difficile. Et en plus, on peut même plus faire de foot le dimanche matin, hein, avec l'équipe. Du coup, avec les copains du foot, on s'est dit, c'est pas grave, qu'on va se faire un apéro festime. Tu sais, tout le monde, il prend son téléphone, on fait un festime tous ensemble et on boit des coups, tu vois. Donc, je dis, allez, super. On va faire un apéro festime, donc moi je veux bien. Sauf qu'il n'y a plus d'alcool à la maison, hein, parce que maman, forcément, bravo, hein, maman, je vais faire des courses, j'achète 10 000 kilos de pâtes, je vide le rayon, mais je ramène zéro alcool, super, et comment je vais faire? Moi, du coup, je dis, maman, vu que c'est de ta faute, retourne faire les courses. Elle me dit, non, j'ai pas envie, il y a trop de risques. Tu te rends compte un peu de ce que tu dis, hein, qu'il y a trop de risques? Non, mais enfin, qu'elle est folle, elle, que tous les médecins, que eux, ils vont risquer leur vie pour les gens malades, que tous les caissières qui vont au supermarché, qui vont risquer leur vie pour que les gens, ils achètent à manger. Toi, tu veux pas prendre un petit risque pour aller me chercher une bière? Non, mais elle est tarée, celle-là, je dois bouger ton cul. Elle me dit, ah non, et on n'a pas le droit, de toute façon, parce que c'est que les courses de première nécessité. Et je dis, ma bière, c'est peut-être pas une première nécessité, hein? Parce que tu fais la maline, hein. Mais quand tu vas la voir dans ta gueule parce que tu seras pas allé chercher ma bière, tu vas voir, elles seront où, hein, tes premières nécessités, hein. Donc tes priorités, maintenant, c'est quoi? Tu vas me chercher ma bière. Donc elle va au magasin pour acheter le Ricard, tout ça. Elle y va. Et tu sais que type qui m'appelle, qui me rappelle comme ça, c'est maman qui me rappelle, dit, ouais, je vais pas rentrer. Je dis, tu vas pas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu veux pas rentrer, parce que, hein, la dernière fois qu'elle m'a dit ça, c'est quand j'avais 5 ans, parce qu'elle était partie avec mon beau-père Robert, hein, puis qu'elle était revenue 15 ans après, hein, tu vois, donc je dis, tu vas pas me refaire ça, tu vas pas me refaire le coup. Je dis, non, je reviens pas, parce que, j'ai le corona. J'ai, écoute, maman, moi, que ce soit une bière belge, une bière française, une bière mexicaine, j'en ai rien à foutre. Le but, c'est juste de se murger, de mettre du carburant, quoi. Elle me dit, donc moi, viens avec ta corona, je m'en bats les couilles. Et tu sais ce qu'elle me dit? Non, pas le corona, la bière. Elle parle du vrai virus. Elle me dit que je l'ai chopé. J'ai dit, bravo. Tu chopes Robert, après tu chopes mon beau-père Dédé, tu chopes mon beau-père Gérard, et maintenant, tu chopes le corona. Tu peux pas t'arrêter de choper des trucs dans ta vie, hein. Du coup, voilà. Bravo. Génial, elle nous laisse tout seul, qu'elle me dit, là, je suis en route pour l'hôpital. Bravo. Génial. Et qu'elle me laisse tout seul avec mon père. Parce que forcément, dans ma famille, comme moi je suis le petit dernier, toutes mes grandes sœurs, elles sont parties parce que la dernière grande sœur Jessica, elle est partie avec son mari Kevin. Elle dit, mais en même temps, c'est mon mari, j'ai mes enfants de m'occuper. Et moi, elle me laisse toute seule avec un père comme ça, mais enfin, elle est folle ou quoi? Vous êtes folle ou quoi de me laisser tout seul? Du coup, qu'est-ce qui va laver mon linge? Qu'est-ce qui va laver mes slips? Tout ça, moi, c'est comment je vais faire? Qu'est-ce qui va faire les courses? Moi, je sais pas faire tout ça. Donc si tu rentres au moins déposer les courses, maman. Elle me dit non, je peux pas, je vais à l'hôpital direct. Donc là, ça y est, ça fait une semaine qu'elle est toute seule à l'hôpital, l'égoïste, qu'elle nous laisse tout seul, enfermés dans la maison. Jusqu'à présent, on avait assez de courses et tout pour tenir, tu vois, on faisait des pâtes à l'eau, pas de trucs, ça passe, mais là, c'est tout, là, y a plus rien, donc, c'est plus possible, donc c'est pour ça que je fais une annonce dans cette période sombre, hein, de l'histoire de la France. C'est une période où il faut être solidaire, les uns vers les autres. Donc je vous fais un appel à votre générosité. Vu que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent les vidéos YouTube, écoutez, si vous avez une maman, qu'elle est disponible pour laver le linge, faire le ménage, faire la cuisine, faire les courses, tous les trucs de bonne femme, quoi, que si vous pouvez me la prêter, ce serait gentil. Voilà, donc vous lui faites signer une attestation de déplacement parce qu'elle va promener le chien, tu vois, tu prends une peluche, tu t'en bats les couilles, elle vient, et puis elle repart pas, quoi, elle reste avec nous. Et en plus, mon père il a dit si elle est pas trop moche, moi je veux bien, tu vois, m'en occuper. Donc vous voyez, il y a quand même un intérêt à venir. Et puis si t'es une jeune maman, que tu vois que t'as été abandonnée par ton mari mais que t'es assez jeune et fraîche, tu viens, sans les gamins, mais tu viens, tu t'occupes de moi. Pas de soucis, je serai te rendre bien. Donc voilà, c'est un appel. Si vous avez une maman disponible, je compte sur votre générosité parce que là, il n'y a plus rien. Donc je vais devoir aller faire les courses parce qu'avec papa, je dis va faire les courses. Sauf que lui, il est pas comme maman. Lui, il se laisse moins faire, quoi. Donc on a failli se battre et tout, hein, pour pas aller faire les courses, hein. Donc on a dit, attends, on va jouer à la courte paille.
Sauf que comme c'est la période écologique de mon cul, bah du coup il y a plus de paille, hein, toutes les pailles en plastique, on peut plus les acheter ou quoi. Donc on a dû jouer à celui qui a la plus courte. Enfin bref, du coup j'ai perdu, donc c'est moi qui dois aller faire les courses. Alors j'ai vu sur internet qu'on pouvait faire les courses avec un casque Décathlon. Donc bah moi écoutez, je vais faire les courses de première nécessité, mais je le ferai pas deux fois. Hein. Donc j'y vais, je sais pas trop quoi, pas acheter des frites, des pâtes. Moi je sais pas, j'ai pas l'habitude, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire un peu qu'est-ce qu'on peut acheter pendant les courses. Et puis bah si vous avez des mamans, hein, qu'elles m'envoient un message sur Facebook ou quoi, hein, tu vois. Et puis bah voilà, je vous remercie de m'avoir partagé cette vidéo, c'est important parce que voilà, c'est solidaire. Partagez cette vidéo, c'est sauver une vie, voilà. Donc allez, à bientôt l'internet. Salut, je veux faire les courses.